Je ne vais pas parler trop longtemps, mais je voulais quand même vous partager aussi, parce que là, pour l'instant, c'est resté assez généraliste sur la partie engagement des collaborateurs. Pour le coup, ça, c'est quelque chose qu'on a construit, plus récemment, en fait, où on s'est dit que sur la partie vraiment engagement des collaborateurs, il fallait finalement avoir une approche un petit peu marketing, où il fallait travailler différentes cibles et tout le monde, ne réagit pas de la même manière sur ces sujets-là et donc il ne faut pas s'adresser aux mêmes personnes à tout le monde de la même manière. Et donc là, on a construit, ce modèle, qui peut complètement être adapté, amélioré, mais qui chez nous représente un petit peu comment, on a envie de s'adresser à différentes cibles. Bien évidemment, les gens peuvent évoluer d'une cible à l'autre, mais en tout cas, voilà, à un temps T, ça donne une photographie, de l'état de l'entreprise. Et donc on a catégorisé 4, types de populations en fonction à la fois de leur niveau de connaissance, de sensibilité aux sujets sociaux, environnementaux et à la fois, en fonction de leur appétence finalement à contribuer à des nouveaux sujets, finalement leur appétence au changement qui leur demande finalement de faire évoluer des choses dans l'organisation au-delà de leur fiche de mission, on va dire plus traditionnelle, plus classique. Donc on a 4 catégories. D'abord la cible des personnes qu'on a qualifiées un petit peu comme non intéressées, donc finalement c'est ceux qui, voilà, qui vont au boulot pour leur boulot et de manière générale, vont faire en sorte que leur job soit fait, mais ça va être très compliqué de les impliquer sur d'autres sujets et non intéressés. Ensuite, on a les démobiliser. Ça, c'est un public qui est pas forcément évident parce que c'est un public qui connaît quand même, qui peut avoir un sens de l'urgence, qui connaît les sujets ou en tout cas une partie des sujets, mais qui n'y croit plus, soit de manière générale parce qu'ils pensent ce sont des gens qui pensent qu'on est globalement un peu foutus ou qui ne croient pas que dans leur job, ils peuvent avoir un impact ou qui ne croient pas que notre organisation puisse être, le bon levier pour vraiment changer les choses. Ça, c'est un public qui est pas évident parce que c'est un public donc qui connaît les choses et qui peut parfois être un peu détracteur parce que comme ils connaissent les sujets, ils vont pas forcément être passifs. Les non-intéressés, en général, sont assez passifs et qui peut, du coup, finalement, être assez contre-productif parce que, voilà, de toute façon, ça va être compliqué, de toute façon, c'est pas possible, etc., etc. Donc, voilà, catégorie intéressante à identifier et différente de la catégorie non intéressée qui, voilà, qui en général ne devrait pas mettre trop de bâtons dans les roues. Et ensuite, pour aller sur la partie un peu plus positive, on a des gens donc à droite qui sont plutôt vraiment voilà, une attitude favorable globalement au changement. Et dedans, on a ce qu'on a appelé les volontaires, ces gens qui connaissent peut-être rien des enjeux sociaux, environnementaux ou très peu de choses. Très, rien de manière globale, c'est quand même rare aujourd'hui, mais en tout cas sur la responsabilité des entreprises, peut-être très, très peu de choses là-dessus, mais qui en fait, dès lors qu'on leur pose la question, est-ce que vous avez envie de contribuer à tel ou tel nouveau sujet, c'est les premiers qui lèvent la main, et ça c'est une catégorie qui est très utile. Ce qu'on appelait les volontaires. Et enfin, on a la catégorie des engagés. Donc là, c'est ceux qui se portent volontaires en général, et en plus sur ces sujets-là, voilà, sont particulièrement engagés, ont déjà un minimum de niveau de connaissances sur le sujet, peuvent venir challenger l'organisation et peuvent aussi parfois même voilà, demander à l'organisation d'accélérer ce sujet, voire se plaindre si elle n'accélère pas suffisamment par rapport à leurs besoins et à leurs attentes. Ça, c'est les 4 catégories. Tu peux passer à la stade suivante, Emmanuel, juste pour vous dire, bon, une fois qu'on a fait ces 4 catégories, c'est intéressant, mais c'est surtout ce qu'on en fait. D'abord, la première chose, c'est un conseil, c'est de passer du temps, une très grande majorité du temps, sur la partie à droite. Donc, c'est les volontaires et les engagés. Ça peut paraître évident, mais c'est en fait assez contre-intuitif puisque naturellement, et moi j'ai été confronté à ça et je pense qu'on a pas mal de responsables RSE qui l'ont été aussi, il y a une envie d'aller convaincre les plus réticents. Mais comment c'est possible qu'il ne s'engage pas? Comment c'est possible qu'il n'ait pas compris les enjeux du monde ou les enjeux de notre boîte demain par rapport voilà, aux évolutions de la société? Et donc en fait, on passe énormément d'énergie à essayer de convaincre soit les non intéressés, soit les démobilisés. C'est très honnêtement épuisant et les résultats sont pas nul, mais en général quand même assez déceptif et assez faible. Toute l'énergie qu'on met en fait pour essayer de convaincre les non intéressés, les démobiliser, forcément on la met pas pour animer et pour engager plus loin ceux qui ont envie de s'engager. Et c'est bien évidemment dommage. Et tu peux passer à la stade d'après parce que, en fait, ça, pour le coup, c'est inspiré aussi d'un autre livre que je vous recommande, qui s'appelle Le point de bascule de Tipping Point de Malcolm Gladwell, qui partage le fait que dans une organisation donnée, finalement, on n'a pas besoin d'avoir 100%, on n'a même pas besoin d'avoir 50% de la population qui soit pleinement engagée pour qu'il puisse y avoir un changement majeur. Il suffit d'avoir une catégorie de personnes,
le chiffre n'est pas scientifique, mais voilà, il estime, voilà, je crois autour de 15-20% de la population cible. Il suffit que ces 15-20 personnes soient pleinement mobilisées et il suffit que parmi ces personnes-là, il y ait des gens qui soient suffisamment influents, finalement, pour que la transformation se mette en place. Et si on regarde l'exemple de la transformation digitale il y a 20 ans, bah, voilà, les boîtes aujourd'hui se sont toutes mises au démarrage. Et on n'a pas attendu qu'il y ait 100% ni même 50% des gens qui avaient envie que la transformation digitale ait lieu pour qu'elle ait eu lieu. Voilà, il suffit d'avoir les early adopters, voilà, un nombre suffisamment significatif et suffisamment influent pour que les choses puissent bouger. Et donc, ces personnes-là, elles vont se retrouver parmi les volontaires et les engagés qu'on a vu juste au-dessus. Pour terminer, pour laisser ensuite Marie témoigner, deux petites slides. Donc, comment on s'adresse différemment à ces catégories-là, nous, ce qu'on a essayé de mettre en place, en tout cas. Les non-intéressés, franchement, on ne va pas y passer trop de temps. Donc, on assume une communication assez top-down et de temps en temps, finalement, des formations obligatoires. Voilà. Donc là, on est un petit peu dans le quantitatif. Tout le monde participe. Donc, typiquement, on a fait la fresque du climat pour l'ensemble des collaborateurs. Voilà, pour qu'on soit intéressé ou pas intéressé, ça concerne tout le monde. Voilà, mais ça ne prend pas trop de temps. Les démobiliser, on va faire un peu la même chose, mais on va quand même essayer de récolter un peu de feedback parce que c'est quand même des gens qui comprennent les enjeux, donc c'est intéressant de comprendre pourquoi ils sont démobilisés, pourquoi ils n'y croient pas tant que ça à notre aventure, et parfois leur feedback permet quand même de lever quelques obstacles. Les volontaires, là, on va encourager la participation. Donc là, on va plutôt être sur voilà, des parcours d'entrepreneuriat. On a fait un hackathon, qui est un hackathon dédié au sujet d'impact. On va leur proposer aussi des trainings qui soient spécifiques sur la base du volontariat. Et enfin, là, les engagés, on va vraiment plutôt être sur une logique de co-construction. Donc là, à travers notre comité d'impact, au travers de task force, on va vraiment co-construire avec eux les actions qu'on va réaliser. Et puis, on va leur donner des responsabilités pour qu'ils puissent porter des sujets et puis aussi prendre la parole en interne et en externe. Et c'est aussi évidemment très utile in fine que ce ne soit pas seulement le petit département Sustainability qui prenne la parole sur ces sujets, mais de plus en plus des référents dans l'ensemble de l'organisation et des métiers qui prennent la parole sur ces sujets. Voilà. Dernière slide, mais qui finalement exprime la même chose. Emmanuel. Ah bah non, il n'y a plus de. Ah bah aussi, c'est ça, voilà. Voilà, qui prend la même chose finalement sur les 3 niveaux aujourd'hui d'action qu'on mène. Donc pour résumer, des actions de sensibilisation plutôt quantitatives qui vont concerner tout le monde, assez top-down finalement, ou en tout cas obligatoire. Pas beaucoup de sur-mesure là-dessus. Un deuxième niveau qui va plutôt s'adresser aux volontaires, où on va être sur quand même plus de qualitatif, et on va favoriser vraiment les démarches intrapreneuriales. Et enfin, la partie ambassadeur, où là, on va s'adresser à un plus petit groupe de personnes, seulement les plus engagés, pour co-construire et faire en sorte qu'ils nous aident à faire vivre la sustainability dans leur stratégie, dans leur département.